Bienvenue, c'est le Culture Mag. Merci d'être avec nous pendant les vacances. Les arts, les spectacles, le lifestyle ne s'arrêtent jamais, même sous le soleil. Alors nous allons voir de près l'African Fashion Week aujourd'hui. La semaine de la mode africaine, ça se passe à Londres. L'occasion pour près de 300 jeunes stylistes africains de montrer leur création dans la capitale de la mode anglaise. Dans ce journal également, focus sur la star Mariah Carey. La chanteuse américaine donne un concert unique en Israël. Est-ce que c'est parce que son petit ami y a acheté un appartement? A-t-elle été victime de pression? Comment se sent-elle? Eh bien, à toutes ces questions, Mariah Carey a répondu lors de sa conférence de presse et nos équipes, dont Elsa Mimoun, y étaient. On vous racontera tout cela. Et puis, nous reviendrons sur un lieu mythique, celui du film More de Barbara Schroeder. Réalisé en 1969 à Ibiza, l'histoire d'une Américaine qui initie un jeune Allemand au sexe et à la drogue. Presque 50 ans plus tard, le réalisateur de More montre encore Ibiza avec son nouveau film Amnésia, l'histoire cette fois d'une femme allemande brisée par le passé nazi de son pays et ramenée à la vie par un jeune DJ. Voilà pour le sommaire, merci. Elle a 15,5 millions de followers sur Twitter, plus de 20 millions de likes sur Facebook. Mariah Carey est la star absolue, classée l'an dernier par le magazine Times comme la plus grande pop star de l'histoire de la musique. Et la voilà, Elsa Mimoun, qui vient de donner un concert en Israël. Vous avez été la voir, vous avez été à sa conférence de presse, alors impressionnée? Un service de sécurité musclé, en tout cas, pour une conférence de presse intimiste. Seulement une poignée de journalistes avaient été conviés à cet événement express et prévu à la toute dernière minute au très prestigieux hôtel Ritz-Carlton d'Herzliya, une ville du nord de Tel Aviv. Et c'est une Mariah Carey très joviale et souriante qui a répondu aux journalistes. D'ailleurs, nous avons posé aussi notre question. On écoute. Qu'est-ce que vous attendez de vos fans israéliens? J'espère que mes fans israéliens seront heureux. Ce sera tous les tubes. Ce sera différent du show de Las Vegas. Là, ce sera juste le groupe et moi. J'espère que le public connaîtra assez les chansons pour être content de les entendre. Gorgeous. Et il paraît que la totalité des billets a été écoulée. Effectivement, une marque de succès pour le premier concert de la chanteuse au 5 octobre qui aura lieu cette semaine dans la ville de Rishon LeZion à côté de Tel Aviv. Je vous rappelle que Mariah Carey était venue en visite en Israël il y a un mois avec son petit ami, l'homme d'affaires australien James Packer, lui-même est très proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors va-t-il avec sa femme Sarah assister au concert? Réponse. Je ne sais pas si le Premier ministre sera là demain. En tout cas, moi, j'y serai. Je peux juste l'espérer. Ce serait un honneur. Vous les avez invités? Je ne suis pas du genre à les appeler. Je ne les connais pas si bien. Mais je peux vous dire que ce sont des gens formidables. Je suis sûre qu'ils sont très occupés. Donc, je n'espère pas ce genre de choses. En tout cas, ce sera un honneur s'ils viennent. Elle fait de l'humour, Mariah Carey, parce que la presse israélienne s'est quand même pas mal agitée autour de ces, on va dire, accointances avec le couple Bibi-Sarah. Est-ce que, Elsa Mimoun, vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez, notamment politiques? Alors, pas vraiment. Justement, son service de presse nous a prévenu au début, pas de politique, ou en tout cas rien qui ne puisse mettre mal à l'aise la diva. On le sait, les stars sont très souvent approchées par le BDS afin de les dissuader de se produire en Israël. Mais pas de quoi effrayer Mariah Carey pour autant. On l'écoute. Personne n'a essayé de faire pression sur moi. J'ai bien entendu parler de ces procédés, mais je fais ce que je veux et j'ai toujours eu envie de venir faire un concert ici depuis toute ma vie. Ça m'est égal ce que pensent les autres. Je suis une chanteuse. Je suis là pour divertir les gens. Elle n'a pas la langue dans sa poche, la Mariah Carey. Et dites-moi, elle est en résidence concert à Las Vegas, au célèbre casino de Césarée. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur sa visite, sur son séjour en Israël? Elle va rester? Alors elle et son groupe sont très excités d'être là et elle compte voir le plus de choses possibles, de sites touristiques. Elle a précisé également qu'elle était venue avec ses enfants, ses jumeaux de 4 ans. Alors comment on gère sa vie de mère quand on est une superstar? On lui a posé la question. Être mère, cela a affecté tout. Cela a changé ma vie, la façon dont je dors. Quand on ne se voit pas pendant un temps, c'est très dur. Bon, il faut un petit peu que je me repose.
Mes enfants sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée avec la musique. Merci Elsa Mimoun, vous nous raconterez le concert. Vos images étaient signées Benjamin Le Souef. On reste en musique, dans la région, mais au Liban cette fois. L'une des stars de la musique arabe y a donné son concert, Kadim Al-Sahir. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le vite. Kadim Al-Sahir est un Irakien, il est né à Mossoul, il a quitté son pays et vit désormais entre la France, l'Égypte et Dubaï. Il est également ambassadeur de l'UNICEF pour l'Irak. Il joue chaque année au Liban, dans la ville de Bétédine, majoritairement maronite. Ses fans viennent de partout pour le voir. Je vous propose de l'écouter un petit instant. Kadim Al-Sahir. Allez, on parle mode maintenant en direction Londres. Comme chaque année, la Fashion Week africaine y tient ses quartiers d'été. L'occasion pour quelques 300 jeunes stylistes de montrer leur création au pays de Stella McCartney et d'Alexander McQueen. C'est signé Sandy Fortis. De magnifiques mannequins se dandinant au rythme d'une musique africaine entraînante. Bienvenue à l'Africa Fashion Week de Londres. Depuis 2011, l'événement se veut être la vitrine avant-gardiste de jeunes talents africains. Pour l'occasion, le centre des expositions, l'Olympiade de Londres, s'est mis aux couleurs de l'Afrique. La mode africaine est différente dans le sens où les couleurs sont fortes, elles sont vibrantes, vous ne pouvez pas les rater. Elles sont vraiment fortes, nous ne sommes pas traditionnalistes avec nos couleurs. Et de nombreux acteurs du milieu de la mode incluent désormais des motifs africains dans leurs lignes. En 4 ans, l'Africa Fashion Week de Londres a exposé plus de 300 stylistes. Cette année encore, ils sont nombreux à s'être déplacés pour montrer leurs créations. Tumilia, Céline Abeb, Victoria Grace, vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais vous allez adorer leurs créations. Pourquoi un tel succès ? Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, et beaucoup d'entre eux mélangent ce qu'ils amènent de chez eux et le font rentrer dans le monde contemporain. Des créations inspirées de l'Occident, mais qui gardent leur touche africaine. Un mélange qui plaît. Ça se développe énormément. Les gens adorent. Je suis moi-même styliste et j'ai remarqué que les gens veulent savoir. Où as-tu eu ce vêtement ? Où as-tu fait faire ce vêtement ? Donc il y a un marché énorme à l'extérieur pour la mode africaine. Un marché propulsé par cet événement, devenu annuel, qui rassemble grand public, fashionistas et professionnels du monde entier. Alors préparez-vous à accueillir la mode aux couleurs de l'Afrique. À suivre notre invité, le réalisateur Philippe Dajou, mais tout de suite le highlight du jour, David Gombin. Leurs projets finaux sont à admirer ni plus ni moins qu'au MoMA de New York. Ils sont 5 finalistes du Young Architect Programme dépendant du MoMA PS1, un réseau dont les institutions s'étendent du Constructo à Santiago de Chili et jusqu'au MMCA de Séoul en Corée du Sud. Un programme qui permet de faire émerger les jeunes talents de l'architecture du monde entier. Cette année, les candidats ont eu pour défi de concevoir une installation extérieure apportant au public ombre, places assises et eau potable. Les 5 projets ayant remporté la compétition sont exposés tout au long de l'été dans les cours des musées partenaires. On va parler cinéma comique avec vous, Philippe Dajou. Merci d'être là. Mais avant cela, parmi les sorties ciné de la semaine en France, focus sur le nouveau film de Barbet Schroeder. Regardez ces images derrière moi, elles ont presque 50 ans d'écart. À droite, il y a Mort, le film réalisé en 69 à Ibiza. À gauche, il y a le nouveau film Amnésia, tourné exactement au même endroit dans les Baléares. Mort racontait l'histoire d'un jeune Allemand initié à la drogue et au sexe. Avec Amnésia, on est loin de l'esprit libertaire de l'époque. C'est l'histoire d'une Allemande dans les années 90, hantée par le passé nazi de son pays, qui s'initie à la vie grâce à un jeune DJ. Et oui, les temps ont bien changé. Alors, bonjour Philippe Dajou, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur de cinéma, entre autres de la série Plus belle la vie, 700 épisodes, c'est extraordinaire. Est-ce que Philippe, c'est ça qui vous a initié, je sais pas, aux comédies un peu feel good, à cet esprit bienveillant et sympathique qu'il y a dans vos films ?
De quoi d'avoir commencé par la télé? Ouais. J'ai Et commencé par Plus belle la vie quand même. J'ai commencé d'abord par le cinéma et ensuite je passe à la télé. C'est des exercices qui sont un peu différents mais où on peut apprendre la même chose. J'ai fait 475 épisodes de Plus belle la vie et puis après... C'est un record historique. Non, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Et après j'ai fait d'autres séries sur TF1. Mais enfin, l'exercice de la télé, l'exercice du cinéma, pour moi c'est la même chose. Pour m'amuser avec les comédiens, raconter des histoires. Les formats sont différents, les temps de tournage sont différents. Non, mais des histoires positives, parce que c'est ça qui caractérise votre filmographie. Vous sortez là un film en Belgique, 2 au carré. C'est une comédie qui va ensuite sortir en France. Ça parle de quoi? C'est une comédie romantique un peu olé olé, pour ça qu'on a appelé ça une comédie romantique. C'est l'histoire de 2 couples qui sont complètement opposés, un couple assez modeste et un couple un peu plus huppé qui partent sans se connaître dans un palace à Cannes. Et tout va les opposer dès leur première rencontre dans le TGV. Ça va être les boulets. Et ils se retrouvent dans le même palace le 3-14 à Cannes. Et ça va être une série cocasse d'événements. Alors, c'est quoi une comédie romantique ou une comédie drôle? Est-ce que c'est une question de rythme? Est-ce que c'est une question de dialogue? Est-ce que c'est une question d'opposition et de cynisme entre 2 milieux? Je propose en fait qu'on écoute un petit medley des dialogues de votre film et puis vous pouvez peut-être réfléchir à la réponse. Oui, c'est du rythme. D'accord, on va écouter d'abord. Bonjour, je m'appelle William. Qu'est-ce que tu fais? Mes équations. J'aime aussi les sudoku, j'aime... Montre. J'ai 2 passions dans la vie, la bouffe et le sexe. La bite. D'ailleurs, je suis restauratrice. Et maintenant, chanson typiquement russe. William proposait de vous offrir l'apéro. On peut pas. Si on peut. Allez. C'est pour ça que je me suis laissé pousser la moustache. Hein. Et Freddie Mercury? Il n'avait pas la moustache, peut-être? C'est bien parce que vous souriez, ça nous donne aussi envie de sourire. Non, mais c'est quoi la comédie? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est des mots-clés, les homos, le sexe? Ou est-ce que c'est une question de rythme? C'est des situations comiques, mais surtout j'ai eu la chance, c'est pour ça que je riais encore, d'avoir des comédiens formidables, un scénario formidable, et donc après c'était du velours. Charlie Dupont, Tania Garberski, Olivier Citruc, Elodie Franck, Sacha Bourdeau, Mamed Areski. Il y a même une apparition de Robert Pires. Enfin, tout ça, ces comédiens-là. Il faut dire que vous êtes Marseillais, fan de foot, hein. C'est peut-être pour ça. Oui, enfin. Non, c'était là, c'est un sujet que j'ai pas du tout écrit. Mais effectivement, je connaissais Robert Pires, à qui j'ai demandé de venir faire une petite journée de tournage. Justement parce qu'Olivier Citruc joue le rôle d'un ancien footballeur qui n'a pas été sélectionné en 98. Donc je voulais le mettre face à un vrai joueur de l'équipe de 98, champion du monde. Oui, donc vous disiez c'est une question de direction d'acteur, mais dans l'écriture, comment ça se passe d'écrire? Est-ce que c'est pas facile de faire rire en réalité? Il y a le scénario qu'on écrit, le scénario qu'on filme, le scénario qu'on monte. Effectivement, moi, comme je n'ai pas écrit ce film-là, j'ai un peu participé après au dialogue. C'est surtout la mise en scène. Donc c'est toute la mise en scène que j'ai fait avec ces acteurs formidables qui sont à l'écoute. Et donc c'est ce rythme-là qu'on a essayé d'installer dans le jeu. Et ils ont suivi, c'est des Ferrari, quoi. Mais comment ça se passe de tourner? Parce que si tout le monde rigole sur le set, est-ce qu'à ce moment-là, vous dites, tiens, j'ai la bonne prise? Ou est-ce que vous recommencez? C'est pas ça. En fait, bizarrement, quand on fait une comédie, surtout moi, enfin, j'essaie de ne pas rire beaucoup. Parce que si on se complaît nous-mêmes de ce qu'on fait, ça va... Parfois, bien évidemment, on est quand même privilégié, donc on rit, on est heureux de ce qu'on fait. Mais il faut être extrêmement concentré pour faire de la comédie. Il faut vraiment, c'est au millimètre près. Et quand on a la chance, encore une fois, de travailler avec des acteurs comme ça, il faut leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils soient bien nourris. Ils en ont besoin. Bon, est-ce que c'est facile à produire aujourd'hui en France des comédies? Est-ce qu'on trouve l'argent facilement? Est-ce qu'on vous dit oui tout de suite? On nous dit oui tout de suite et c'est facile lorsqu'on sort d'un gros succès, ce que j'espère qu'il se passera après ce film-là. Mais en règle générale, non, c'est pas facile. Non, en général, non, c'est pas facile. C'est le public qui décidera de toutes les manières. Oui, bien sûr. Et bon, on a déjà fait une projection devant 700 personnes qui avait déjà été formidable à Mons. Donc on croise les doigts, comme on dit. Non, c'est pas facile de financer un film aujourd'hui. Surtout des comédies, c'est très charté, mais... Charté, ça veut dire quoi? Il y a des codes qu'il faut... moi, j'aime bien sortir non, parce que franchement, là, il y a le streaming. Donc, en réalité, les jeunes, les gens, le public se dit, bon, je vais peut-être pas aller dépenser, je sais pas, 10 €. Alors, c'est compliqué. Donc, il faut arriver à convaincre ces gens-là. Donc, vous convainquez les gens de la télévision, les distributeurs. Comment ça se passe? Moi, j'y vais quand même. Mais en tout cas, vous avez dit, effectivement, il y a du streaming, mais il y a à la fois du streaming, les gens peuvent voir des films gratuitement sur Internet, mais en même temps, il y a des succès qui font 20 millions d'entrées, comme Intouchable, comme Les Ch'tis. Donc, on doit se poser les vraies questions.
les gens peuvent le télécharger et en même temps ils payent. Donc la masse a envie quand même de sincérité et de films. Donc il y a toujours l'espace pour qu'on puisse faire notre travail. Et quand je vous dis que c'est difficile de réunir les fonds nécessaires, on arrive aujourd'hui en réduisant les coûts et en mobilisant les gens d'une autre manière, avec le cœur. Je pense que c'est l'avenir, le cœur. Oui, mais ça se sent d'ailleurs, c'est ce que vous dégagez, c'est ce qui se dégage de vos films. D'ailleurs, ils sont très feel-good. Et voilà, alors là, on n'a pas beaucoup le temps, mais j'aurais voulu qu'on parle de Sacha Bourdeau, qui est un acteur qu'on adore. J'aurais voulu qu'on parle de Cantonade, que vous avez également dirigé. On reparlera de ce film de Au Carré. Merci beaucoup, Philippe Dajoux. Mais merci Valérie. Je suis très heureux d'être passé sur I24. C'est la première interview pour le film. Oui, tant mieux. Voilà, on vient d'inaugurer. Et puis, bonne projection en Belgique. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci beaucoup de nous avoir suivi. On va se retrouver demain pour un nouveau journal. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. On se quitte avec des images de Marseille.